Mon projet de 800 milliards de dollars illuminera l'Afrique et bâtira un monde de fierté et de puissance, démontrant que l'Afrique peut mener avec sa propre force. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, niché parmi de vastes déserts et des paysages accidentés, se trouve le Burkina Faso, un petit pays enclavé longtemps négligé sur la scène mondiale. Pendant des décennies, cette nation a lutté contre la pauvreté, des ressources limitées et un manque de services de base comme l'électricité et l'eau potable. Beaucoup de ses habitants vivaient dans des villages ruraux où l'obscurité tombait au coucher du soleil, laissant les maisons sans lumière, les écoles sans énergie et les hôpitaux incapables d'utiliser des équipements vitaux. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso réécrit son histoire avec un projet hydroélectrique extraordinaire de 800 milliards de dollars qui pourrait transformer non seulement le pays, mais tout le continent africain. Cette initiative ambitieuse, dirigée par le visionnaire capitaine Ibrahim Traoré, est plus qu'un plan pour produire de l'électricité, c'est une déclaration audacieuse d'indépendance, un phare d'espoir et un modèle pour un avenir plus lumineux. Le monde observe avec admiration ce petit pays qui ose rêver grand, prouvant que l'Afrique peut prendre en main son propre destin et montrer la voie en matière d'innovation, d'autonomie et de progrès. L'ampleur de ce projet est stupéfiante. Avec un coût de 800 milliards de dollars, c'est l'une des plus grandes initiatives d'infrastructure jamais entreprises, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Les critiques ont d'abord raillé, jugeant impossible qu'un pays comme le Burkina Faso, avec son économie modeste et son histoire de défis, puisse réaliser une telle entreprise. Mais le capitaine Traoré, un leader jeune et déterminé, voyait les choses autrement. Il croyait que les rivières du Burkina Faso, son peuple travailleur et son potentiel inexploité pouvaient être mobilisés pour créer quelque chose d'extraordinaire. Sa vision est de construire un réseau de 11 barrages le long de la rivière Moune, connecté à un réseau électrique intelligent qui fournira une énergie propre et fiable à 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas seulement d'éclairer des maisons, mais d'alimenter des écoles, des hôpitaux, des usines et des fermes, créant des millions d'emplois et bâtissant un avenir où chaque Africain dispose des outils pour réussir. Alors que les ouvriers coulent du béton, installent des turbines et posent des milliers de kilomètres de câbles, le rêve devient réalité, et le Burkina Faso émerge comme un leader dans une nouvelle ère pour l'Afrique. Ce projet est un symbole d'espoir et de défi. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont été perçues comme dépendantes de l'aide étrangère, leurs ressources exploitées par d'autres tandis que leur population luttait. Le plan de Traoré remet en question ce récit en s'associant à des économies émergentes comme Cuba, l'Iran et le Brésil, plutôt que de dépendre des puissances occidentales. Il montre que l'Afrique peut choisir sa propre voie et construire son propre avenir. Ce projet de 800 milliards de dollars est une affirmation que le Burkina Faso, et l'Afrique dans son ensemble, n'a pas besoin de sauveurs, mais d'opportunités, d'infrastructures et de la chance de briller. Alors que les barrages s'élèvent et que les lumières s'allument, le Burkina Faso prouve qu'un petit pays peut accomplir de grandes choses lorsqu'il ose rêver grand. Pour pleinement apprécier l'importance de ce projet, il faut comprendre le passé du Burkina Faso. Autrefois connu sous le nom de Haute-Volta, le pays a obtenu son indépendance de la France en 1960, mais la liberté n'a pas apporté la prospérité. Le territoire est majoritairement aride, avec de vastes étendues de déserts et de savanes où les pluies sont rares. L'agriculture, qui emploie la majorité de la population, a toujours été difficile en raison des conditions climatiques imprévisibles et d'un accès limité à l'eau. Beaucoup vivaient dans la pauvreté, peinant à se procurer de la nourriture, de l'eau potable ou des soins de santé de base. L'électricité était un luxe réservé à une petite partie de la population, principalement dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Même là, les pannes d'électricité étaient une frustration quotidienne, paralysant les entreprises, les écoles et les foyers sans prévenir. Dans les zones rurales, la situation était encore pire, les villages n'avaient aucune électricité, obligeant les familles à utiliser des bougies, des lampes à kérosène ou du bois pour s'éclairer et cuisiner. Ces méthodes étaient coûteuses, dangereuses et néfastes pour l'environnement, produisant une fumée qui nuisait à la santé et contribuait à la déforestation. Les enfants ne pouvaient pas étudier la nuit, limitant leur éducation et leurs opportunités. Les hôpitaux ruraux peinaient à conserver les médicaments au frais ou à faire fonctionner des équipements de base, mettant des vies en danger. Par exemple, un médecin dans une clinique isolée pouvait être forcé d'opérer à la lumière d'une bougie, ou une famille pouvait perdre un proche parce qu'un ventilateur ne fonctionnait pas sans électricité. Ces défis n'étaient pas de simples désagréments, ils constituaient des obstacles au progrès, empêchant le Burkina Faso et son peuple d'atteindre leur plein potentiel. Sur le plan politique, le Burkina Faso a connu son lot de luttes. Le pays a traversé des périodes d'instabilité, avec des coups d'État et des changements de leadership qui ont compliqué la construction d'une économie solide.
L'aide étrangère a permis de maintenir le pays à flot, mais elle était souvent assortie de conditions limitant la liberté du Burkina Faso. Par exemple, l'aide pouvait exiger que le pays achète du pétrole ou des équipements à des nations spécifiques, le maintenant dans une dépendance envers l'extérieur. Cela a créé un cycle où le Burkina Faso ne pouvait jamais pleinement contrôler son avenir. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en 2022 après un coup d'État militaire, beaucoup de gens étaient frustrés. Ils voulaient du changement, et Traoré a promis de le leur offrir. Il voyait l'électricité comme la clé pour libérer le potentiel du Burkina Faso, non seulement pour son pays, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Son projet hydroélectrique de 800 milliards de dollars est né de cette conviction, un plan audacieux pour rompre avec le passé et construire un avenir où chaque citoyen pourrait prospérer. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un leader ordinaire, jeune, déterminé et farouchement patriotique. Il est arrivé au pouvoir avec un objectif clair, rendre le Burkina Faso fort, indépendant et prospère. Contrairement aux anciens dirigeants qui dépendaient fortement de l'aide étrangère, Traoré voulait utiliser les ressources propres du Burkina Faso pour résoudre ses problèmes. Il s'est tourné vers la rivière Moune, l'un des plus grands cours d'eau du pays, et y a vu une opportunité. Les rivières ont longtemps été une source d'énergie, des anciens moulins à eau aux barrages hydroélectriques modernes. Traoré croyait qu'en exploitant le débit du Moune, le Burkina Faso pourrait produire assez d'électricité pour transformer non seulement son pays, mais toute la région. Le plan était d'une envergure impressionnante, un projet de 800 milliards de dollars pour construire 11 barrages massifs le long de la rivière Moune, connectés à un réseau électrique intelligent qui fournirait de l'énergie à 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Il ne s'agissait pas simplement de construire un ou deux barrages, mais de créer un réseau d'infrastructures fonctionnant ensemble pour produire une énergie propre et fiable. Les barrages généreraient de l'électricité en utilisant la force de l'eau pour faire tourner d'immenses turbines, qui enverraient ensuite l'énergie via des câbles vers les villes, les bourgs et les villages de la région. Ce réseau serait intelligent, utilisant une technologie avancée pour acheminer l'électricité là où elle est la plus nécessaire, sans gaspillage ni interruption. Le coût de 800 milliards de dollars a suscité des réactions dans le monde entier. Beaucoup de critiques ont jugé cela trop coûteux, trop risqué et trop ambitieux pour un pays comme le Burkina Faso, dont l'économie est modeste comparée à celle des grandes puissances. Certains ont même ri, qualifiant l'idée de chimère. Mais Traoré restait inébranlable. Il voyait ce projet comme un investissement dans l'avenir, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour des millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Il estimait que l'accès à l'électricité était un droit, pas un privilège, et il était déterminé à en faire une réalité. Au lieu de se tourner vers les pays occidentaux, il a sollicité des économies émergentes comme Cuba, l'Iran et le Brésil, qui ont envoyé des ingénieurs, des architectes et des techniciens travailler aux côtés des ouvriers burkinabés. Ces partenariats étaient une déclaration audacieuse, l'Afrique pouvait choisir ses propres alliés et construire son avenir sans dépendre des puissances qui ont exploité ses ressources pendant des siècles. Le cœur du projet de 800 milliards de dollars est le réseau de 11 barrages le long de la rivière Moune. Ces barrages sont des prouesses d'ingénierie, chacun constitué de milliers de tonnes de béton et d'acier. Leur construction est une tâche colossale. La rivière Moune traverse un terrain accidenté où la terre est rocailleuse et aride. Les ouvriers doivent dynamiter la pierre, niveler le sol et couler des fondations en béton capables de retenir des millions de litres d'eau. Les barrages sont conçus pour résister aux inondations, aux sécheresses et autres défis naturels, garantissant une production d'électricité pendant des décennies. Chaque barrage est soigneusement planifié pour fonctionner comme partie d'un système plus vaste. Les 11 barrages sont espacés le long de la rivière pour maximiser la production d'énergie. L'eau passe d'un barrage à l'autre, faisant tourner des turbines à chaque étape. Ces turbines, semblables à d'immenses ventilateurs actionnés par la force de l'eau, produisent de l'électricité. Les barrages sont également équipés de déversoirs et de vannes pour contrôler le débit de l'eau, empêchant les inondations pendant la saison des pluies et économisant l'eau pendant la saison sèche. Cette conception soignée garantit une production d'énergie toute l'année, même dans le climat imprévisible du Burkina Faso. Le processus de construction est un effort massif impliquant des milliers d'ouvriers, des machines lourdes et des technologies de pointe. Des bulldozers dégagent le terrain, des grues soulèvent des poutres d'acier et des camions livrent des tonnes de béton. Les travailleurs locaux sont formés pour manipuler des équipements complexes, installer des turbines et entretenir les barrages, créant une nouvelle génération d'ouvriers qualifiés fiers de participer à un projet historique. Les barrages ne sont pas seulement des structures, ils symbolisent ce que le Burkina Faso peut accomplir lorsqu'il s'unit pour un objectif commun. Si les barrages forment l'épine dorsale du projet, le réseau électrique intelligent en est le cerveau.
Ce réseau est comme une toile géante qui transportera l'électricité des barrages du Moon vers 15 pays d'Afrique de l'Ouest, des nations enclavées comme le Niger et le Mali aux puissances côtières comme le Nigeria et le Sénégal. Ce n'est pas qu'un réseau de câbles, c'est un système de haute technologie utilisant l'intelligence artificielle, IA, pour gérer l'énergie en temps réel, s'assurant que chaque maison, école et usine reçoit l'électricité nécessaire. Le réseau est conçu pour être intelligent et efficace. Par exemple, si une ville au Ghana a besoin de plus d'énergie la journée pour ses usines, le réseau peut y envoyer un surplus d'électricité. Si un village au Togo a besoin de lumière la nuit pour que les élèves étudient, le réseau le garantit. Le système d'IA équilibre la charge, évitant les pannes et réduisant le gaspillage. Le réseau inclut aussi des panneaux solaires comme secours, pour que l'énergie continue de circuler même en cas de défaillance. C'est une amélioration majeure par rapport aux anciens réseaux peu fiables qui laissaient les gens dans le noir pendant des heures, voire des jours. Ce réseau transformera la vie quotidienne en Afrique de l'Ouest. Dans les zones rurales, les familles auront de la lumière chez elles pour la première fois, permettant aux enfants de lire et d'étudier après la tombée de la nuit. Les hôpitaux pourront faire fonctionner des équipements vitaux comme des ventilateurs ou des appareils de radiographie sans dépendre de générateurs bruyants et coûteux. Les entreprises auront l'énergie nécessaire pour croître, des petits commerces utilisant des applications de paiement numérique aux grandes usines produisant des biens pour l'exportation. Par exemple, un commerçant dans un marché au Sénégal pourra utiliser un smartphone pour vendre en ligne sans craindre une coupure de courant. Un agriculteur au Mali pourra faire fonctionner des pompes d'irrigation pour arroser ses cultures, même pendant la saison sèche. Ce réseau transforme l'électricité d'un luxe en un droit, offrant à des millions de personnes les outils pour améliorer leur vie. Le réseau devrait être pleinement opérationnel d'ici 2030, mais certaines parties sont déjà en service. Dans certains villages, les lumières brillent pour Yasco pour la première fois, et les gens célèbrent. Les entreprises planifient leur expansion, confiantes d'avoir une énergie fiable à travers l'Afrique de l'Ouest. Le réseau crée un sentiment de possibilité, montrant aux gens ce qui est réalisable lorsque l'énergie n'est plus une barrière. L'un des aspects les plus excitants du projet de 800 milliards de dollars est les emplois qu'il génère. Déjà, plus de 1,5 million de personnes au Burkina Faso travaillent sur ce projet, et ce nombre ne cesse de croître. Ces emplois couvrent une large gamme de compétences, du coulage de béton et du soudage de l'acier à la conception de turbines et à la programmation du réseau intelligent. Les travailleurs acquièrent de nouveaux métiers, gagnent des revenus stables et soutiennent leurs familles. Pour beaucoup, c'est la première occasion de participer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui changera l'avenir de leur pays. Le capitaine Traoré a fait le choix délibéré de privilégier les travailleurs locaux plutôt que de confier tout le travail à des entreprises étrangères. Il a mis l'accent sur la formation des Burkinabés, ce qui a créé un sentiment de fierté et d'appartenance à travers le pays. Des jeunes hommes et femmes, qui pensaient autrefois n'avoir aucun avenir au Burkina Faso, deviennent maintenant ingénieurs, techniciens et gestionnaires. Par exemple, une jeune femme qui vendait autrefois dans la rue peut désormais opérer une grue sur un site de barrage. Un jeune homme parti chercher du travail en Europe pourrait revenir programmer les systèmes d'intelligence artificielle du réseau intelligent. Ces histoires se multiplient à travers le Burkina Faso alors que de nouvelles opportunités s'ouvrent. Le projet attire également des entreprises internationales. Plus de 40 sociétés de technologie verte ont établi des bureaux près des barrages, apportant de nouvelles idées et innovations. Ces entreprises travaillent sur des solutions d'énergie renouvelable, comme des panneaux solaires et des éoliennes, qui pourraient faire du Burkina Faso un leader mondial en énergie propre. Certains appellent même la zone autour des barrages la Silicon Valley de l'énergie africaine, en raison de toute la technologie et l'innovation qui s'y développent. Ces sociétés embauchent des travailleurs locaux, créant encore plus d'emplois et d'opportunités. L'impact du projet va au-delà de la construction et de la technologie. Les barrages alimentent de nouveaux systèmes d'irrigation qui permettent aux agriculteurs de cultiver toute l'année. Auparavant, le climat aride du Burkina Faso rendait l'agriculture difficile, les sécheresses ruinant les récoltes et laissant les familles affamées. Aujourd'hui, grâce à l'électricité pour les pompes à eau, les agriculteurs cultivent des produits de qualité comme des mangues, des tomates et du riz. Ces cultures sont vendues non seulement sur les marchés locaux, mais aussi à l'étranger, à Dubaï ou en Europe. Cela génère de nouveaux revenus pour les familles et transforme le Burkina Faso en une puissance agricole. Le projet de 800 milliards de dollars ne se contente pas de construire des barrages, il bâtit une nouvelle économie et un nouvel avenir pour des millions de personnes. Ce projet ne fournit pas seulement de l'électricité, il déclenche une révolution économique. Chaque barrage construit,
chaque câble posé et chaque turbine installée est une opportunité pour le Burkina Faso et ses voisins de se renforcer. Les emplois créés permettent aux gens d'avoir de l'argent à dépenser, ce qui soutient les commerces locaux comme les boutiques, les restaurants et les marchés. À mesure que plus de personnes ont des emplois, l'économie se renforce, permettant l'ouverture de nouvelles entreprises, des petites start-up aux grandes usines. Le projet transforme également d'autres secteurs. Les nouveaux systèmes d'irrigation alimentés par les barrages rendent l'agriculture plus productive. Les agriculteurs peuvent désormais cultiver même pendant la saison sèche, produisant assez de nourriture pour nourrir leur famille et vendre le surplus. Par exemple, un agriculteur de la région du Sahel au Burkina Faso peut maintenant produire assez de tomates pour approvisionner les marchés du Nigeria ou du Ghana. Ce revenu supplémentaire aide les familles à construire de meilleures maisons, à envoyer leurs enfants à l'école et à investir dans leur communauté. Le pays exporte aussi des cultures sur les marchés internationaux, générant des devises étrangères pour construire des écoles, des hôpitaux et des routes. Les bénéfices économiques se propagent au-delà du Burkina Faso. Le réseau intelligent, qui relie 15 pays d'Afrique de l'Ouest, aide les entreprises de la région à croître. Les usines au Ghana peuvent désormais fonctionner sans craindre les coupures de courant, leur permettant de produire des biens comme des vêtements ou des appareils électroniques pour l'exportation. Les marchés au Nigeria s'animent grâce aux commerçants utilisant des applications numériques pour vendre leurs produits, grâce à une électricité fiable. Les écoles au Mali obtiennent des ordinateurs et un accès à Internet, offrant aux élèves les outils pour apprendre et rivaliser dans une économie mondiale. Cet effet d'entraînement fait qu'un succès dans un pays élève ses voisins. Le projet attire aussi des investisseurs du monde entier. Les entreprises voient le potentiel du nouvel hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest et veulent en faire partie. Elles ouvrent des bureaux, embauchent des travailleurs locaux et apportent de nouvelles technologies. Par exemple, une entreprise technologique pourrait ouvrir une usine pour fabriquer des panneaux solaires, créant des centaines d'emplois. Une société de logistique pourrait investir dans des camions pour transporter les récoltes du Burkina Faso vers les ports côtiers. Cet afflux d'investissements crée encore plus d'opportunités, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le projet de 800 milliards de dollars transforme la région en un centre d'innovation, de croissance et de prospérité. Lorsque le capitaine Traoré a annoncé ce projet de 800 milliards de dollars, beaucoup en Occident ne l'ont pas pris au sérieux. Ils pensaient qu'un petit pays pauvre comme le Burkina Faso ne pouvait ni financer ni gérer une entreprise aussi colossale. Certains se sont même moqués, jugeant l'idée trop ambitieuse. Mais à mesure que les barrages s'élèvent et que le réseau prend forme, le monde commence à prêter attention, et certains sont même un peu inquiets. Des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde sont impatients de collaborer avec le Burkina Faso. Ils le considèrent comme un partenaire sérieux avec une vision audacieuse. La Chine a proposé d'investir dans des laboratoires énergétiques par satellite pour développer de nouvelles technologies. La Russie envoie des ingénieurs pour aider à construire les barrages. L'Inde négocie un accès au réseau pour alimenter sa propre économie en croissance. Ces partenariats montrent que le Burkina Faso n'est plus vu comme un cas de charité. Le Burkina Faso devient un leader sur le marché mondial de l'énergie. Pendant ce temps, les pays occidentaux, qui ignoraient autrefois le Burkina Faso, se précipitent pour s'impliquer. Ils réalisent que l'avenir énergétique de l'Afrique se dessine sans eux et ne veulent pas rater cette opportunité. L'Europe, en particulier, s'intéresse à l'énergie propre du Burkina Faso. Alors que le monde s'éloigne des combustibles fossiles, les pays recherchent des sources fiables d'énergie renouvelable. Les barrages du Burkina Faso pourraient un jour fournir de l'électricité à l'Afrique du Nord et même à l'Europe grâce à une extension proposée de 20 milliards de dollars sous le désert du Sahara. Cela ferait du Burkina Faso un acteur majeur de l'économie énergétique mondiale, une perspective inimaginable pour une petite nation enclavée. Ce projet est aussi une puissante déclaration d'indépendance. Pendant des siècles, les ressources de l'Afrique ont été exploitées par les puissances coloniales, laissant peu à ses habitants. La vision de Traoré vise à briser ce cycle. Chaque watt d'électricité produit par les barrages est un pas vers l'autosuffisance. Chaque contrat signé avec des économies émergentes rejette l'ancien système où l'Afrique était vue comme une simple source de matières premières. Le Burkina Faso négocie désormais en position de force, choisissant ses partenaires et fixant ses propres conditions. Le monde ne peut ignorer ce changement, c'est un séisme géopolitique qui redéfinit la perception et le respect de l'Afrique. Le projet de 800 milliards de dollars du capitaine Ibrahim Traoré est bien plus qu'un plan pour construire des barrages et des lignes électriques, c'est un héritage qui façonnera l'Afrique pour des générations. Traoré n'a pas lancé ce projet pour impressionner les dirigeants étrangers ou remporter des prix.
Il l'a fait pour restaurer la dignité de son peuple, illuminer leur foyer et leur donner les outils pour réaliser leurs rêves. Il l'a fait pour montrer au monde que l'Afrique n'est pas un continent à plaindre, mais un continent à admirer. D'ici 10 ans, le Burkina Faso sera méconnaissable. Les barrages et le réseau intelligent alimenteront des trains à grande vitesse reliant les villes, rendant les déplacements plus rapides et faciles. Des villes vertes avec des bâtiments modernes et une énergie propre émergeront, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises et les familles. Des écoles numériques équipées d'ordinateurs et d'un accès à Internet doteront les élèves des compétences nécessaires pour rivaliser dans une économie mondiale. De nouvelles industries, comme l'agriculture verticale où les cultures poussent dans des bâtiments pour économiser l'espace, fourniront nourriture et emploi. Les jeunes auront la chance de devenir ingénieurs, scientifiques et entrepreneurs, tout cela grâce aux fondations posées aujourd'hui. Ce projet inspire également d'autres pays africains. Des nations comme le Niger, le Togo et la Sierra Leone observent le succès du Burkina Faso et élaborent leurs propres plans énergétiques. Elles voient ce qui est possible lorsqu'un pays ose rêver grand et travailler dur. La vision de Traoré se propage, créant un mouvement à travers le continent. L'Afrique n'attend plus que d'autres résolvent ses problèmes, elle les résout elle-même, avec ses propres leaders, travailleurs et idées. Le projet hydroélectrique de 800 milliards de dollars n'est que le début. À mesure que les barrages sont achevés et que le réseau s'étend, l'Afrique de l'Ouest devient une région connectée et puissante. L'électricité devient un droit, non un luxe, pour des millions de personnes. Les villages d'autrefois plongés dans l'obscurité s'illuminent. Les entreprises qui peinaient à survivre prospèrent désormais. Les jeunes, qui se sentaient autrefois sans avenir, en construisent un. C'est une révolution non seulement de l'énergie, mais de l'espoir, des possibilités et de la fierté. Le Burkina Faso montre au monde que l'Afrique n'a pas besoin d'autorisation pour réussir, elle construit son propre avenir, 1 mégawatt à la fois. Si cette histoire vous inspire, partagez-la avec d'autres. Parlez au monde de l'incroyable parcours du Burkina Faso, d'une nation oubliée à un leader mondial. Alors que les turbines tournent et que les lumières s'allument, une chose est claire, l'avenir de l'Afrique est brillant, et il est construit par des Africains pour des Africains.